Bon, il faut qu'on parle. En premier temps, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler et aborder un sujet que j'ai déjà abordé sur ma chaîne YouTube, qui est la productivité. Je suis plus trop habituée à faire des vidéos face cam, mais en tout cas sur cette vidéo YouTube, je vais vous donner tous mes meilleurs conseils et nouvelles habitudes de vie saines afin d'être plus productive dans votre quotidien et surtout avoir une meilleure santé mentale. Avant de vous donner mes conseils, je fais juste un petit topo si jamais il y en a qui tombent sur ma chaîne YouTube et qui me connaissent pas. Je m'appelle Julie, déjà enchantée, et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux à temps plein, on va dire à peu près depuis un an. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, mais j'ai travaillé auparavant 3 ans en tant qu'aide-soignante. Donc comment vous dire que mon quotidien a beaucoup changé. Bon, je vais pas plus tarder sur cette intro qui est déjà assez longue. Prenez de quoi noter, installez-vous bien confortablement et puis c'est parti, je vais commencer avec le tout premier conseil. Alors le premier et le deuxième conseil vont ensemble, mais c'est vraiment les deux plus importants, je dirais déjà à commencer comme nouvelles habitudes de vie, parce que c'est ce qui a fait le plus gros changement personnellement pour moi dans mon quotidien, c'est de se lever tôt. Le point positif de se lever tôt, c'est que vous allez vous lever du coup beaucoup plus tranquillement, sans commencer et attaquer la journée avec une période de stress, parce que vous avez beaucoup de tâches à accomplir. Ça va vraiment permettre de réveiller votre corps tranquillement. Il y a quelques mois avant que j'adopte cette routine dont je vous parle aujourd'hui, je me réveillais vers 9 h à peu près, donc ce qui est déjà quand même très bien si vous faites des grosses journées, mais c'est vrai que j'attaquais à 9 h directement, j'étais dans le stress parce que j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais jamais le temps de finir toutes les tâches que j'avais à accomplir durant la journée. Donc je me suis dit ok, là il faut changer quelque chose parce que c'est juste pas possible. Donc j'ai décidé de me lever 1 heure plus tôt et de commencer à me réveiller régulièrement tous les matins à 8 h. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, et ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait également et qui a vraiment marché pour moi sans me démoraliser et me démotiver, c'est qu'au lieu de passer mon réveil de 9 h à 8 h du matin, j'ai préféré faire par tranche de un quart d'heure. Donc je me réveillais au lieu de 9 h à 8 h 45, puis 8 h 30, puis 8 h 15, puis 8 h. Et c'est comme ça que petit à petit, même mon corps s'est habitué lui-même à se régler automatiquement et à se réveiller à 8 h sans réveil. Et ça, c'est le gros point positif de se réveiller tous les jours à la même heure, c'est que votre corps va se réguler et se réveiller automatiquement à l'heure à laquelle vous avez l'habitude de vous réveiller. Vous allez voir que vous allez attaquer vos journées d'un meilleur pied, vous serez beaucoup plus motivé, beaucoup moins fatigué, et ça sera que meilleur pour la suite. Et donc la deuxième habitude qui vient en complément de se lever tôt, ça va être de se coucher tôt. Moi je sais que par exemple j'ai besoin entre 8 h et 9 h de sommeil, donc ce que j'ai fait, c'est que maintenant je me couche à 23 h tous les soirs et je me réveille à 8 h tous les matins, que ce soit la semaine ou le week-end. Et par exemple, moi je sais que si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil par nuit, je n'ai pas du tout la même forme, que ce soit mentale ou physique. Donc c'est vraiment un besoin que j'ai, et ce besoin, j'essaye vraiment de le respecter parce que j'ai tellement négligé mon sommeil pendant des années, alors que c'est vraiment le plus important, le sommeil pour le corps humain. Alors bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui se rajoutent au sommeil, mais le sommeil c'est très important, que ce soit pour la forme physique mais mentale également. Alors oui, c'est pas au bout d'une semaine que votre corps va se régler automatiquement. À 23 h vous allez être couché, à 8 h vous allez vous réveiller sans réveil. C'est vraiment une habitude à prendre en compte sur le long terme, et c'est sur le long terme que vous allez avoir des résultats. Je prends mon exemple, je sais que vers 22 h 30 je commence déjà à être fatiguée, mon corps m'envoie un signe en me disant Julie, c'est l'heure d'aller se coucher. Le lendemain matin, même si c'est pas 8 h pile, je peux me réveiller entre 7 h 45 et 8 h 15, mais je sais que c'est dans les 8 h et je vais me réveiller beaucoup moins fatiguée, parce que j'ai réussi à habituer mon corps à se coucher et à se lever à des heures bien précises. Et donc à force, sur le long terme, vous verrez que vous serez beaucoup moins fatigué, et qui dit beaucoup moins fatigué dit plus productive. Le prochain conseil que je vais vous donner, et qui a littéralement beaucoup changé aussi mon quotidien, c'est de planifier ses journées à l'avance et non le jour même. Je prends l'exemple de la to-do list. Avant, je prenais bien un quart d'heure, 20 minutes tous les matins en me réveillant à écrire toutes les tâches que j'avais à accomplir sur la journée, et c'était clairement une perte de temps. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'organise ma to-do list avec les tâches que j'ai à faire la veille pour le lendemain, et j'organise toute ma semaine sur Google Agenda. J'ai déjà fait une vidéo que j'ai postée il y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment j'organise ma to-do list et ma semaine sur Google Agenda. Donc je vous invite à aller la regarder parce que je vais pas rentrer en détail sur cette vidéo. Mais pour vous faire un petit résumé, sur Google Agenda, je vais marquer par exemple les rendez-vous, si j'ai un post à poster, si j'ai un TikTok, si j'ai une collaboration en particulier. Et sur ma to-do list, je vais marquer vraiment toutes les tâches que j'ai à faire pour le lendemain.
lendemain. Donc par exemple si j'ai 3 vidéos TikTok à faire et à poster, je vais marquer vraiment tout en détail ce que j'ai à faire. Et j'ai remarqué aussi un point positif à organiser ma to-do list la veille pour le lendemain, c'est que le lendemain matin quand je me réveille, je sais directement ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de réfléchir à me dire alors qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, parce que vraiment c'est ce que je faisais avant et je vous assure c'était une perte de temps. Et s'il vous plaît, ne faites pas des to-do list à rallonge de 1 page et demie, parce que je trouve que c'est tellement frustrant à la fin de la journée quand personnellement je n'ai pas réussi à atteindre tous les objectifs et toutes les tâches que j'avais à faire. Donc ce que je vous conseille, c'est d'étaler toutes vos tâches à accomplir sur la semaine, comme ça sera beaucoup moins frustrant pour vous et vous verrez que vous arriverez mieux à vous concentrer sur une tâche à la fois et mieux faire le travail plutôt que de tout bâcler parce que vous avez une to-do list à rallonge. Donc voilà, c'est comme ça qu'à l'heure d'aujourd'hui je m'organise et c'est comme ça que j'arrive à être beaucoup plus productive. Prochaine nouvelle habitude de vie saine à adopter, c'est faire de l'exercice régulièrement. Un point qui est très important pour la santé physique comme mentale, c'est de pratiquer de l'exercice régulièrement. Chacun encore une fois aura sa définition de régulièrement. Personnellement je fais entre 4 et 5 séances de sport par semaine, que ce soit à la salle de sport ou que ce soit du cardio HIIT à l'appartement. Prends mon exemple, avant quand j'étais aide-soignante, je finissais mes journées à 21h, je rentrais à l'appart, il était déjà 22h et j'allais à la salle de sport à ce moment-là, mais le temps d'aller à la salle, de faire la séance, de rentrer, de manger, de me doucher, de me coucher, il était déjà presque minuit. Mais maintenant que j'ai la chance de pouvoir faire mon propre planning, j'ai complètement changé ce rythme-là qui me correspondait absolument pas. Et ça encore une fois, ça va dépendre de vous parce que peut-être que vous allez préférer aller à la salle le matin, peut-être que vous préférez le midi, l'après-midi, le soir, chacun fait comme il veut. Le plus important c'est de garder le rythme et d'être consistant. Tout ça pour revenir au fait que ma nouvelle routine c'est que je vais me lever à 8h et à 8h15, 8h20 à peu près, je pars à pied à la salle de sport, je fais ma séance et je rentre. Alors je vous avoue qu'au début, se lever directement et après aller à la salle de sport, c'était pas du tout un rythme qui était facile, c'était même très compliqué mentalement de se dire ok là je me lève, je dois aller à la salle de sport, j'ai pas envie d'y aller. Donc j'en arrive au fameux point. Pourquoi faire de l'exercice va vous booster votre productivité? Tout simplement parce que tout exercice à hauteur ou égal de 30 minutes par jour va vous permettre de sécréter de la dopamine qui est aussi d'ailleurs appelée l'hormone du bonheur. Et la dopamine, si jamais vous ne savez pas ce que c'est une hormone qui stimule le système nerveux et donc qui va vous permettre d'être dans un bien-être total, qui va vous booster votre productivité et qui va faire que vous allez avoir envie de faire plein de choses. Ça va vous permettre également de vous maintenir dans une bonne santé physique, améliorer votre humeur, améliorer votre énergie, enfin plutôt augmenter votre énergie parce que améliorer son énergie c'est peut-être un peu mal formulé. Vous avez compris, l'exercice physique c'est tellement important et imaginons que vous n'aimez pas faire du sport, peut-être essayez d'aller au travail à pied ou même si vous avez le travail trop loin, essayez juste d'aller marcher, essayez juste de tenir votre corps en bonne santé, en bonne forme et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses autant sur la santé physique que mentale. Prochain conseil, boire plus. Et là je vous assure que je suis la mieux placée pour en parler. Mais là vous devez vous dire mais quel est le rapport entre l'eau et la productivité? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Personnellement je n'ai jamais été quelqu'un qui boit beaucoup. Il y avait des moments, et je pense que je vais en choquer certains d'entre vous, il y avait des jours où je buvais 1, peut-être 2, mais grand maximum verres d'eau par jour. Pour vous dire là j'ai la recommandation d'hydratation d'eau qu'il faut boire par jour. Ils disent qu'il faut boire entre 1,5 et 2,5 litres d'eau par jour et que ça dépend en fonction du poids que vous faites. Plus vous allez peser lourd, plus il va falloir que vous buvez plus d'eau. J'avais tout le temps des maux de tête, j'étais super fatiguée alors que je faisais pas non plus grand chose dans la journée sauf aller à la salle de sport et faire mes petites tâches quotidiennes quoi. Et j'avais un très grand manque de concentration. Et ces 3 facteurs là j'en parle aujourd'hui mais ça fait des années que ça dure et je n'avais jamais compris que ça pouvait venir de l'hydratation. Et l'hydratation elle est très importante parce qu'elle va vous permettre d'hydrater votre organisme, donc tous les organes, favoriser aussi le bon fonctionnement des reins qui est quand même très important. Mais l'eau va également vous permettre d'éviter la fatigue, les maux de tête. Et forcément du coup déjà si on enlève la fatigue et les maux de tête, vous vous doutez bien que vous allez être beaucoup plus en forme, et qui dit beaucoup plus en forme dit beaucoup plus productive. Mais surtout il y a aussi un autre point, je sais pas si je devrais en parler sur la vidéo parce que c'est pas vraiment de la productivité, mais ça va tellement vous améliorer votre grain de peau, votre peau va être beaucoup plus lumineuse, vous allez avoir beaucoup moins de boutons. Et clairement ça c'était un problème que j'avais aussi depuis quelques années, c'est que j'ai toujours eu, vous savez, les pores, les points noirs, les boutons, la peau qui faisait pas très lumineuse. Et depuis que je bois
boit 2 litres d'eau par jour, je peux vous dire qu'on voit vraiment le changement. Bon là je m'écarte un petit peu du sujet, mais si vous ne buvez pas assez, vous vous mettez vous-même en danger, vous mettez votre corps en danger, vous n'allez pas améliorer vos capacités intellectuelles. C'est tellement bénéfique pour le corps, l'eau, et je vous assure, je vous en parle maintenant parce que je savais que boire c'était important, mais je savais pas en fait tous les facteurs qu'il y avait derrière qui allaient améliorer en fait mon corps et ma santé mentale si je buvais plus. Donc maintenant que je le sais, forcément c'est une source de motivation en plus, mais si jamais comme moi vous avez beaucoup de mal à boire, je vous conseille déjà d'acheter une gourde dans les premiers temps, c'est le plus important et c'est personnellement ce qui m'a motivée. Soit vous pouvez prendre une gourde graduée, ou soit vous faites comme moi, vous prenez une gourde de 750 ml et vous la remplissez 3 fois dans la journée, une le matin, une midi, une le soir, et comme ça vous arrivez à tenir ces objectifs là. Prochaine habitude à prendre en compte dans son quotidien dès maintenant, c'est adopter une alimentation saine et équilibrée. Bon, ce point là il va être un peu plus rapide que les autres points, mais il s'allie tout de même avec l'hydratation, et je peux vous garantir que l'alimentation c'est tellement important sur la journée. Par exemple, si le midi vous mangez des repas qui sont super lourds, super consistants, vous allez être après le repas dans une période de digestion qui risque d'être un petit peu compliquée. Bien sûr, encore une fois, ça dépend des personnes, mais en tout cas pour mon cas, je sais que si je mange des repas qui sont hyper consistants, hyper lourds, je vais avoir beaucoup de mal à les digérer, et du coup ça va jouer sur tout le reste de ma journée. Du coup, pour éviter ces problèmes de digestion, le midi je me prépare des repas qui vont être beaucoup plus légers. Si j'ai envie de manger burger, pizza ou raclette ou vraiment un gros repas, je vais éviter de le manger le midi si j'ai toute l'après-midi après à travailler, parce que je sais que moi la digestion c'est très compliqué, et si je mange un repas qui est beaucoup trop lourd, mon cerveau il va être vraiment en mode off, en mode vraiment je suis fatiguée, j'ai plus envie de rien faire. C'est un conseil bonus parce que bien sûr ça dépend de votre corps et de votre métabolisme, mais ça peut être un problème auquel vous n'avez pas pensé si jamais vous êtes dans cette situation là et que vous avez souvent des manques de concentration, des problèmes un petit peu de productivité après chaque repas, que vous avez des coups de mou. Prochaine habitude qui va vraiment permettre de remettre votre cerveau en mode productivité, c'est prendre des pauses. Le corps humain et surtout notre cerveau n'est pas conditionné pour travailler 4, 5, 6 heures d'affilée sans prendre de pause, donc c'est vraiment primordial d'en prendre. À ce sujet d'ailleurs, la recommandation pour 4 heures de travail, c'est une demi-heure de pause, donc vous travaillez 2 heures, une demi-heure de pause, 2 heures de travail. Ce que je fais, c'est que le matin, vu que je vais à la salle de sport, je marche, etc., je considère que c'est un petit peu le temps de pause également. Et ensuite, le midi, je prends 1 heure de pause, je retravaille jusqu'à 15h. À 15h, je prends mon petit café, un petit goûter si des fois j'ai faim, et ensuite, je repars pour travailler jusqu'à 18h. Bon, bien sûr, je fais jamais les mêmes horaires, puis il y a des fois où je vais aller en ville, des fois où je vais être ici, donc ça sera jamais mon même programme quotidien, mais j'essaie toujours de m'imposer des pauses. C'est beaucoup trop important, et pour moi personnellement qui n'en prenais pas avant, maintenant je vois vraiment la différence quand j'en prends. La prochaine habitude de vie, et celle-ci c'est un peu compliqué je pense pour notre génération, c'est d'éloigner les écrans le plus possible. En tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, vous vous doutez bien, j'ai toujours mon téléphone à proximité, je vais recevoir une notification, je vais recevoir un message, je vais m'empresser d'y répondre, et au final je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus de temps sur le téléphone que ce que je pensais, et à partir de ce moment là je me suis dit ok, là faut vraiment que ça change parce que c'est clairement pas possible. On sait tous de nos jours comment les algorithmes fonctionnent, et c'est la même chose depuis des années, sauf que là il est temps que ça change. On va aller sur Instagram pour répondre à un message, puis au final on va voir une vidéo, puis au final notre cerveau va sécréter de la dopamine, ce qui va faire qu'on va rester 1 heure sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement comme ça qu'aujourd'hui les réseaux sociaux marchent, mais j'ai quand même 2 solutions à vous donner qui vont du coup vous permettre d'éviter ces problèmes là, en tout cas qui m'ont aidé. La première, c'est la solution la plus radicale, soit vous vous mettez en mode avion quand vous travaillez, soit vous éteignez juste le wifi et la 4G, soit vous faites comme moi, et je trouve que c'est la meilleure des méthodes, c'est vous créer un mode de concentration sur l'iPhone. Alors je suis désolée, aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de l'iPhone parce que je possède un iPhone. Je ne sais pas comment ça se passe sur les smartphones, sur les Android, mais peut-être que c'est totalement possible également. Si jamais d'ailleurs vous avez un Android, un smartphone et que vous connaissez cette fonction là, n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour ceux qui ont le même téléphone que vous, parce que c'est quand même très utile. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un mode de concentration qui s'appelle Reset Routine, et sur ce mode de concentration, quand je l'active le matin, il va me permettre du coup de ne recevoir aucune notification sauf
les personnes que j'ai autorisées et les applications que j'ai autorisées. Donc moi c'est très simple, les applications que j'ai autorisées, il n'y a que WhatsApp et les messages, c'est les deux seules applications que j'autorise. Donc je ne recevrai aucune notification de tous les réseaux sociaux. Il y a une autre fonctionnalité qui je trouve est quand même très intéressante, c'est que vous pouvez rajouter soit un lieu de travail, soit des horaires. Donc par exemple si vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez votre propre entreprise dans un local, vous allez rajouter l'adresse sur l'iPhone de ce local et l'iPhone, quand vous arriverez au travail, va détecter que vous arrivez au travail et donc vous avez le mode de concentration qui se met en place. Mais vous pouvez aussi le faire sous forme d'horaire. Donc par exemple si vous voulez enlever les notifs de 9h à midi et ensuite vous déjeunez, mais par contre vous ne les voulez plus de 13h à 18h, vous pouvez aussi rentrer sous forme d'horaire et je trouve que le principe est vraiment très bien. Ça vous évite de le faire manuellement à chaque fois. Moi j'avoue que je préfère le faire manuellement parce que comme je l'ai dit, j'ai jamais les mêmes horaires, mais c'est quand même très intéressant et ça vous évite d'être distrait pour juste n'importe quoi. Et donc du coup, qui dit ne pas être distrait dit être plus productif et concentré sur les tâches à accomplir. Prochain conseil, c'est de travailler dans un environnement qui est bien rangé. On s'en rend pas forcément compte, mais un endroit qui est bien rangé va être un endroit où vous allez bien travailler, où vous allez avoir votre esprit qui va être reposé et tranquille. Parce que si vous travaillez dans un environnement qui est pas du tout rangé, ça peut être très vite démotivant. Et si vous voyez et vous sentez que vous êtes démotivé, juste changez d'espace. Restez pas chez vous, essayez d'aller travailler dans un coffee shop, dans une bibliothèque, dans une médiathèque. Il y a aussi des endroits qui s'appellent des workplaces, donc ça va être des bureaux où vous allez retrouver plein de personnes qui travaillent. Donc je crois que par contre la place se paye. Il me semble que ça peut aller à hauteur entre 5 et 10 euros de la journée. Souvent vous avez aussi la boisson qui va avec. Mais ça va vraiment vous permettre de changer d'environnement et de reset un petit peu votre cerveau. Là vraiment le fait d'être entouré, de voir des personnes travailler, ça va vous permettre notamment de garder un bon rythme, mais aussi vous permettre de regagner en motivation et donc en productivité. C'est vraiment quelque chose que je vais me remettre à faire parce que quand je suis en manque de motivation, souvent c'est un petit peu compliqué de se remotiver soi-même, alors que vraiment le fait de sortir, de voir des gens travailler, ça change complètement tout. Je tiens à préciser que toutes les habitudes de vie dont je viens de vous parler ne fonctionnent pas nécessairement pour tout le monde. C'est ce qui a fonctionné pour moi. Voilà, chacun est différent, chaque humain est différent, chaque métabolisme est différent. En tout cas, moi ça a fonctionné sur moi, donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous. Surtout que c'est des conseils quand même qui sont très basiques, c'est des choses qui devraient être normales, mais que à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas forcément le temps de penser et de faire. Et surtout c'est important de garder à l'esprit que les résultats ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de la motivation et de la patience surtout. Et c'est grâce à ces 3 points clés là que ça va changer votre quotidien. C'est vraiment sur la durée. Il faut pas se dire au bout d'une semaine, bon c'est bon, ça marche pas, j'arrête. Non, c'est avec la persévérance que ça va marcher. Donc il est important de trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre travail. Et les habitudes que je viens de vous citer peuvent vous aider à atteindre cet équilibre-là sur le long terme. J'espère que ces conseils vous seront utiles afin d'améliorer votre productivité. Je vous invite également à aller regarder la vidéo où je vous montre comment je m'organise avec mes outils. Si jamais vous testez ces habitudes et que vous voyez des résultats sur le long terme, n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Puis voilà, je vous fais des très gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Vraiment moi ça m'a aidé, donc j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aidera en retour. Je vous fais des très gros bisous, passez une belle fin de week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez vite les filles!